du harcèlement envers une artiste, ce sont des drapeaux israéliens qui sont piétinés. Ce ne sont pas des pro-palestiniens que j'aperçois depuis jeudi, ce sont des anti-israéliens. Non mais complètement. Et ma première réaction face à ça, c'est vraiment que les idiots utiles du Hamas vont finir par réussir à la faire gagner le concours. Simplement parce qu'avec ce harcèlement dont vous parlez, ça suscite une sympathie. Et je pense que la minorité vraiment visible, certes, mais très limitée, qui manifeste, Greta Thunberg qui descend dans les rues, ne représente absolument pas l'opinion des Européens. Et ce concours... Ce qui est troublant quand même, et je me permets de vous interrompre, je vous rends tout de suite la parole, ce qui est troublant quand même, c'est que quand on regarde ce qui se passe ici, à Sciences Po, ils sont 150, à la Sorbonne, il y a 80 gugus qui bloquent un amphi, c'est une minorité très visible, très haineuse, mais qui reste vraiment une grande minorité. Là, quand je vois 30 000 personnes à Malmö, et quand je vois ces dizaines d'universités américaines qui sont bloquées, des images, pourquoi pas aussi au Royaume-Uni, très impressionnantes, je me dis qu'il se passe quelque chose tout de même. On est parfaitement d'accord. La situation à Columbia. Seulement 14% des étudiants aux universités américaines, 14% des étudiants disent qu'ils sont impactés ou que pour eux c'est important ce qui se passe à Gaza. Loin derrière les questions de logement, de pouvoir simplement passer leurs examens. À Sciences Po, on est dans le même cas de figure. Donc vraiment ces minorités agissantes conduisent à avoir davantage de sympathie pour ceux qui en fait subissent leur opprobre. Et c'est là où je pense que les résultats ce soir vont effectivement être intéressants. Il faut s'inquiéter des résultats. On souhaite, alors on est un peu divisé, partagé, parce que d'ailleurs on sera avec Fabien Lecoeuvre dans quelques minutes, on a envie de voir notre Français, c'est pas arrivé depuis 1977, Slimane gagner, en même temps il y aurait un petit plaisir à voir cette Israélienne l'emporter. En revanche, une inquiétude également, parce que si elle venait à gagner ce soir, je pense que la colère de ces gens qu'on voit à l'image redoublerait, et on peut imaginer que les plus violents et les plus radicaux d'entre eux voudraient en découdre, que ce soit avec ceux qui représentent cette jeune femme ou les forces de l'ordre qui sont présentes sur place. Il y a un vrai sujet de sécurité, vous avez raison. Et là, on ne peut que faire confiance aux autorités suédoises de réussir à faire le maintien de l'ordre et à prévenir des potentiels attentats, puisque c'est aussi de ça dont on parle. Le traumatisme des JO de 1972 est, je pense, encore présent dans beaucoup de têtes. Et c'est vraiment l'enjeu de ce soir, à la fois pour l'organisateur suédois de réussir à avoir un concours réussi, et de l'autre côté, pour l'Union européenne radio-télévisuelle, de réussir à garder ce caractère apolitique de l'Eurovision qu'ils ont vraiment imposé, et à juste titre, puisque c'est vraiment le but de ce concours d'être apolitique et un élément de rassemblement en fait, des Européens autour de la musique, autour de l'art. Et est-ce que cet événement doit être apolitique et neutre et faire la part souvent? Complètement. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet, je pense profondément, c'est une stratégie globale des écologistes ici et de ce mouvement-là de vraiment couper court à toute option qu'on pourrait avoir face au dérèglement climatique. Et donc ici, il y a cette volonté, encore une fois, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de sécheresse. Donc on sait qu'il nous faut des moyens de conserver. En l'occurrence, je crois que les récentes pluies ont largement alimenté les nappes phréatiques, et que ce n'est pas le sujet de l'été. Là. On parle sur quand même plusieurs décennies, de toute façon les méga-bassines ne seront pas finies d'ici l'été. Ils veulent couper tous les ponts de sorte qu'on ne puisse pas s'adapter au réchauffement climatique et que finalement la seule issue soit ce qu'ils veulent profondément, c'est-à-dire la décroissance. Et donc là, on est sur une stratégie, encore une fois, un symptôme de cette volonté de décroissance et de finalement destruction de la France en tant que pays développé, industriel, scientifique, qui regarde vers l'avenir, le progrès, l'augmentation des richesses, l'augmentation du bien-être des Français. Ils sont contre tous ces éléments-là. Et ça, cette mobilisation ici est un symptôme de ça. Je disais 3000 manifestants, mais selon les dernières dépêches, ils sont plutôt entre 4000 et 6500 sur place à l'heure où l'on se parle. La cause de l'écologie, Caroline, on l'a dit, elle est légitime, mais les méthodes sont parfois extrémistes. On voit de plus en plus de happenings violents, notamment sur les tableaux de maîtres ou devant des monuments. Mais ça, c'est un effet... Moi, je suis assez d'accord avec vous au sens que, pour moi, c'est symptomatique du climat de peur qui s'instaure, où justement les gens ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent, et y compris ici, personne ne soutient l'artiste israélienne quasiment parmi les autres artistes.
Par contre, les spectateurs la soutiennent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit bug sur la télé italienne, sur la Rai, dans un bandeau déroulant, ce qui normalement n'était pas prévu. Vous aviez les pourcentages des différents pays au soir de la demi-finale. Ils sont tous 5, 6, 7, 3, 4. La candidate israélienne était à 40% des votes. Les Italiens 40% des votes. Donc il y a un engouement absolument extraordinaire autour d'elle. Une façon de contre-argumenter à ces militants, Florian. Ah mais complètement. Mais c'est ça en fait. C'est la peur. Je pense que c'est vraiment finalement face au tribunal des médias et des réseaux sociaux. Mais la majorité silencieuse, elle, justement, voit ça et ne peut y avoir que de la sympathie. Je voudrais juste qu'on voit, avant d'aller voir Fabien Lecoeuvre et parler un petit peu musique, en vue de ces Jeux Olympiques. Oui, mais même au sein de la fonction publique, il y a aussi de France, parce que là, qu'il y ait des primes pour ceux qui sont d'astreinte de manière précise, pourquoi pas? Mais on dit que la fonction publique ici a beaucoup d'avantages, mais pensons à nos policiers, qui sont quand même dans un manque de moyens criant, une revalorisation salariale qui serait nécessaire également. Les professeurs, à chaque fois, on en parle, mais c'est toujours les mêmes dans la fonction publique qui... Et enfin, les hôpitaux, on l'a encore vu là. Donc, c'est toujours les mêmes. Parce que les policiers n'ont pas le droit de faire la grève, que les professeurs ont des classes à tenir, peut-être, qu'il y a des moyens de pression par l'État en vue de ces Jeux Olympiques. Oui, mais même au sein de la fonction publique, il y a aussi de France, parce que là, qu'il y ait des primes pour ceux qui sont d'astreinte de manière précise, pourquoi pas? Mais on dit que la fonction publique ici a beaucoup d'avantages, mais pensons à nos policiers, qui sont quand même dans un manque de moyens criant, une revalorisation salariale qui serait nécessaire également. Les professeurs, à chaque fois, on en parle, mais c'est toujours les mêmes dans la fonction publique qui... Et enfin, les hôpitaux, on l'a encore vu là. Donc, c'est toujours les mêmes. Parce que les policiers n'ont pas le droit de faire la grève, que les professeurs ont des classes à tenir,